Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans le garage, dans l'atelier pour monter sur le Spytro cette bête. Ici, 4 pistons, disque de 220 mm. Voilà, donc là on va procéder au montage et on y va tout de suite après ça. Allez, c'est parti, on va démonter la roue pour changer le disque et mettre, comme je vous ai dit précédemment, ce disque de 220 mm. Allez, on démonte tout ça, on démonte l'axe de roue. Donc préalablement, j'ai vidé mon réservoir de frein, ici de liquide de frein. Vous voyez, le frein est déjà déconnecté. On va, donc là ça y est, l'axe est dévissé. On va dévisser ici les deux vis pour sortir l'étrier. Puisque je change l'étrier, je passe à un étrier 4 pistons. Celui-ci c'est un 2 pistons. Donc le prochain étrier va vraiment mieux freiner. C'est ce qu'il faut de toute façon avec la config que j'ai. Et hop, on dévisse tout ça. Donc j'ai mis des gants parce que comme je manipule les freins, il y a du liquide de frein, donc c'est un peu corrosif, donc je préfère mettre des gants. Vous voyez, ça vient de couler un petit peu. Ah, c'est pas bon ça. Il en reste un petit peu dans l'étrier. Il faut faire attention à la peinture parce que c'est très très corrosif. Et donc ça risque de vous bouffer la peinture. Donc on sort l'étrier délicatement. Ah oui, d'accord, il n'y avait plus de frein en plus. Voilà, j'ai les plaquettes qui sont pas mal bouffées. Voilà, donc là je suis libre, je vais pouvoir sortir mon axe. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le scooter parce que j'ai une béquille. Vous voyez, j'ai ça. Ça c'est pas mal, je le mets au milieu du scooter, ça me permet de le monter et donc avoir la roue avant dégagée. Alors, par contre, pour le monter, il va falloir que je lève un petit peu. Ouais, celui-ci il est un peu plus bas que l'autre à cause des jantes. Voilà, là il est bien monté, ça devrait le faire. Du coup, il faut que je change un petit peu l'angle de vue de la caméra, voilà, parfait. Donc je vais pouvoir sortir l'axe. Donc faut tenir la jante quand on sort l'axe, parce qu'il y a tout qui va tomber. Voilà. Ici, donc on a 3 vis. Là, il va falloir les sortir. Donc il va falloir mettre un peu de force parce que c'est des vis qui sont mises avec du frein filet. Donc moi je les avais débloquées. Donc là ça devrait aller. Même en les débloquant, c'est costaud. Donc vous aussi vous allez devoir les mettre avec du frein filet, les prochaines.
sont bien vissés. Hein. C'est vraiment le frein filet, il tient bien. En même temps, il vaut mieux parce que vu la vitesse de rotation de la roue, il ne faudrait pas que le disque s'arrache. Ça chauffe tellement qu'il y a de la fumée qui sort. Bon, c'est du frein filet bleu, ça se voit, il y a encore des résidus. Voilà, il sort tout seul. Allez, celui-là, on le dégage, il est un peu petit. On va mettre un petit coup ici, il y a de la terre. Pourtant, je nettoie tout le temps le scooter, mais malgré ça, il y a quand même de la terre qui se met un peu partout. Vous voyez la différence? Ça. Voilà, quand même. Hein. Alors, on va mettre le nouveau. Pourquoi ils m'ont donné ça? Je sais pas trop à quoi ça sert. Ils m'ont donné des vis, elles sont trop courtes. Bah, je vais utiliser celles d'origine du coup. De toute façon, elles sont propres, celles d'origine. Il y aura juste à remettre du frein filet. Souvent, ils nous donnent des vis qui sont pas bonnes parce que c'est standard. Hein. Enfin, en fait, c'est des disques standards. Ça monte sur tous les scooters à peu près qui ont 3 trous. Donc, on reprend les vis, on les nettoie bien. Voilà, et on met du fin filet comme celui-ci. Donc, fin filet bleu. Hop. On n'en met pas 3 tonnes, hein, ça sert à rien. Moi, je vais remettre des deux côtés. Ouais, c'est un neuf celui-là. Bon. Ça peut pas fonctionner si vous l'ouvrez pas quand il est neuf, hein, ça c'est sûr. Voilà. Là, ça va couler beaucoup mieux. Alors hop, je vais vous montrer après de près. Voilà, je mets que ça. Je mets que ça suffit. De toute façon, après, pour le dévisser, si vous en mettez trop, ça se dévisse plus. Moi, je sais, j'ai fait la boulette parce que ça, c'est des choses que je change souvent et j'ai fait la boulette sur un scooter et après, oh là là, pour le dévisser, ça a été toute une histoire. Donc, je viens de bloquer, mais pas le visser. Hein. Voilà, je visse un tout petit peu, voilà, juste pour bloquer. Et je fais la même chose avec les deux autres. Donc, je nettoie d'abord la vis. Et ensuite, je mets un peu de frein filet dessus. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir, parce que j'ai pas de retour caméra, donc... Je vais commencer à visser un tout petit peu, juste pour la mettre dans son axe. Ne forcez pas, hein, si vous forcez, c'est que ça va pas. Voilà, vous voyez, hop, celle-là, ça va pas. On ne passe pas. Je vais essayer dans le trou, des fois. Voilà, vous voyez, bizarrement, ça se met dans ce trou-là, c'est parfait. Et enfin, la troisième. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça motive toujours, hein,
que les gens regardent les vidéos, donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Je fais des vidéos très régulièrement. Après, quand viendra les beaux jours, vous verrez les scooters tourner. Là, pour le moment, on est plutôt en hivernage. Et l'hivernage, voilà, je change souvent les pièces. Il va y avoir une vidéo prochainement sur le montage d'un kit noce sur ce Speedro là. Donc, suivez bien la chaîne si vous voulez voir le montage. Et après, bien sûr, vous verrez des tests. Des tests sur circuit ou même sur route, parce que j'ai une route pas très loin où je peux faire ce genre de test. C'est une zone industrielle, donc il n'y a pas de problème. Je gêne personne, il n'y a aucun passage. Donc une fois que vous arrivez au bout, vous vissez pas. Vous venez juste en buter sans forcer. Et ensuite, on va... Cette vis-là, elle est costaud. À mon avis, il reste du fin filet au fond. Ensuite, on va venir serrer petit peu par petit peu chaque vis. Première, voilà, hop. Ici, je viens serrer un petit peu. Sans trop forcer. Donc, mettez bien la clé au fond, hein, parce que sinon, vous allez foirer votre vis. Hein. Vous mettez bien la clé au fond, une fois qu'elle est au fond, vous venez tourner. Donc, je ne vais pas trop serrer, parce que le frein filet va faire son taf. Voilà, ça suffit. Ok, on va remonter la roue sur sa fourche. Je vais remettre le compteur, le capteur de compteur. Bon, le capteur de compteur, ça aussi, alors ça c'est un truc, avec la vitesse du scooter, il pète sans cesse. J'arrive pas à en garder un seul. Donc je suis en train de chercher une solution pour éviter de... Parce que moi la vitesse j'aime bien l'avoir. Donc je suis en train d'essayer de trouver une solution pour essayer d'avoir la vitesse mais sans câble, sans rien. Donc l'axe c'est un peu plus relou à passer. Ben voilà. Là il a l'air d'être passé. Maintenant il faut bien centrer ici. Bien le mettre en face. Je n'y vois pas grand chose. Je sais pas où je suis. Je pense que c'est bon. Excusez-moi, je dois vous cacher la vue, mais j'ai pas trop le choix. Là, je vois rien du tout en fait. Je vois pas où il est mon axe. Il est même pas le dos, on dirait. Ah, ça y est, il arrive. Voilà, là il est au bord. Donc on va bien le positionner. On va essayer de ne pas bouger. Et on l'envoie. Voilà. Ok, donc là on vérifie si ça va bien. Ok, il n'y a pas de frottement, tout est bon. Ça a la bonne taille. Donc c'est quand même plus joli d'avoir un gros comme ça. En plus, bon bah au niveau performance de freinage, vu que c'est un 4 pistons, ça n'a rien à voir. Donc je vais venir visser. Donc c'est un pré-vissage, hein, je force pas. Ma clé. Voilà, là je visse tout doucement, comme je vous dis, c'est un pré-vissage. Je finirai tout à l'heure. Ok, maintenant il faut monter l'étrier. Donc, comme le disque est beaucoup plus grand que l'autre, il faut cette patte-là qui permet de faire un déport. Bon, j'ai coupé la vidéo et je viens de vous reprendre là, parce que c'est pour éviter de faire des vidéos trop longues, parce qu'il s'est avéré que je me suis aperçu qu'il y avait un souci. En fait, vous voyez ça, je l'ai monté, la patte et l'étrier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les vis qui sont ici, qui m'ont été livrées, elles étaient trop longues. Donc, de toute façon, en scooter, il y a toujours quelque chose. Hein. Jamais rien ne se monte facilement. Donc, elles étaient trop longues, donc j'ai joué de la meuleuse et puis de la lime, hein, pour les remettre à la bonne longueur. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir monter l'étrier cette fois-ci. Là, ça tient très bien. C'est du solide, j'espère. J'ai pas vérifié les autres vis.
Enfin, on va le faire en direct, hein, de toute façon. Bien sûr, celles-ci, elles ont une butée. Pourquoi elles ont une butée, j'en sais rien. Ils font des choses étonnantes des fois. Hein. Bon. Bon, déjà, ça rentre ici, pas de problème. Donc on va voir si ça visse. Ouais, c'est bon, ça visse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes vis d'origine, je préfère. J'aime pas, c'est ça. Celle-ci, je vais reprendre mes vis d'origine. En plus, c'est des vis de compétition. Donc, elles sont bien mieux quand même. Voilà. Ah, c'est un petit peu long, mais elle ne touche pas. Elle ne touche rien, donc c'est bon, c'est parfait. Non, c'est pas ça. Elle est où ma clé? Elle est là. Voilà. Ok, parfait. Donc là, tout est bien dedans. Ok, ouais, c'est parfait. Faut que j'écarte les pistons à l'intérieur. Parce que là, ça frotte un peu. Donc si j'écarte les pistons au maximum. De toute façon, c'est tout neuf. Hein, là, les plaquettes, elles sont énormes. Ok, donc maintenant il va falloir la purge, elle est où là sur celui-ci? Ah, ils l'ont mis derrière. Oh là là. Vous voyez, ils ont mis la purge derrière, juste là. Donc ça, c'est pas pratique du tout pour purger le système. Ah ouais, c'est vraiment pas pratique. Ah, ils font des belles choses, mais vraiment, c'est pas pratique. Bon, il ne reste plus qu'à remonter ici ça. Là, l'arrivée du liquide de frein. Donc on prend la vis, il y a un joint qui vient en premier, ici. Là, tac, et un autre joint derrière. Toujours changer les joints. Hein. On met toujours des joints neufs à chaque montage et démontage. C'est un bouchon ça, il faut le savoir. Hein. Voilà. Ils nous mettent des beaux bouchons, mais ils ne nous donnent pas les belles vis. Ça, c'est intelligent, ça. Voilà, je vais chercher la clé, je vais visser le tout. Donc, j'ai préparé la purge. J'avais fait une vidéo là-dessus, sur le site comment purger un système. Donc, vous pouvez la regarder. Bah, là, du coup, on va recommencer, puisque là, du coup, il faut que je purge. Parce que là, j'ai pas du tout de frein. Donc, dans un premier temps, on remet du liquide là-haut. Donc après avoir regardé à quoi servait la vis derrière, je pensais que c'était la purge, mais non, c'est pas la purge, c'est une vidange. C'est pour vider tout le circuit. C'est plutôt pas mal. Ça évite d'en mettre partout, sauf que pour mettre un tuyau à l'arrière, c'est hyper compliqué. Donc ici pour la purge, on branche un tuyau à la purge dans un petit réservoir. Je vais venir ouvrir tout doucement ici la vis de purge. Voilà, et là, je viens appuyer sur le levier au maximum. Il y a plein de bulles, c'est normal, c'est le début. Je relâche le levier une fois que la vis est fermée au maximum. Et là, je pompe 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et je recommence l'opération. J'ouvre, je presse le levier au maximum, je referme la vis, je lâche le levier, je pompe. 1, 2, 3, 4. On recommence. J'ouvre, je presse, je ferme 4 fois. 1, 2, 3, 4. Allez, encore une fois. J'ouvre, je presse mon levier de frein au maximum, je referme ma vis, je relâche mon levier de frein et je pompe. Ça y est, j'ai du frein. Mais c'est pas satisfaisant, je trouve qu'il est pas assez dur. On va essayer.
Bon, déjà ça freine, pas de problème. Mais je trouve que c'est pas assez dur, donc je vais recommencer. Il doit y avoir un peu de bulles. J'ouvre. Ouais, il y a des bulles, faut que je recommence encore. Hop. Et je compresse. Faut le faire autant de fois que nécessaire en fonction de la dureté de votre frein. Allez, encore. J'ouvre. J'appuie au maximum. Je l'ai pas assez ouvert. Je ferme. Je pompe. J'ai plus de liquide. Il faut en remettre. Vérifiez bien que vous avez toujours du liquide, hein, parce que sinon la purge est à refaire entièrement. Voilà, là c'est pas mal. J'ai encore des bulles d'air, hein, c'est dingue, hein. Les bulles d'air, elles viennent d'où? Bon voilà, là j'ai un frein tout dur. C'est parfait, je suis bien. Et voilà, le montage est terminé. Ma purge est faite, tout va bien. Ici, ça tourne. Hop, ça se bloque bien. Et voilà, des nouveaux freins, tout beau, tout neuf. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.